Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM, un épisode riche en infos puisqu'on tient notre 4e recrue de ce mercato, sauf énorme retournement de situation. On va aussi parler d'autres infos mercato, des opportunités loupées ou non suivies par l'OM, et bien évidemment de l'affaire Álvaro Neymar qui vient aussi de connaître un nouveau tournant pour l'Espagnol. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo les amis. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, à réagir à la vidéo dans les commentaires et aussi à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM avec nous. Petite question pour vous les amis, avant de commencer cette vidéo comme d'habitude, que pensez-vous de l'arrivée très probable de Luis Enrique à l'OM? Êtes-vous satisfait de voir un espoir brésilien arriver à l'OM ou auriez-vous aimé voir plutôt quelqu'un d'autre arriver? On vous attend dans l'espace commentaire les amis, proposez vos noms sur les joueurs que vous auriez aimé voir, et sachant qu'a priori le mercato est pas fini, sur les joueurs aussi que vous aimeriez voir arriver. Sans plus attendre, on va commencer cette vidéo en évoquant la situation tendue entre Álvaro et Neymar. Évidemment, je vous rappelle que les événements ont eu lieu durant le Classico de dimanche dernier, un match chaotique qui finalement n'a pas livré toutes ses surprises. On se souvient que Téléfoot avait dévoilé toutes les images mais n'avait pas réussi à trouver de propos racistes sortis de la bouche d'Álvaro. Un expert espagnol en lecture labiale avait expliqué récemment que les échanges entre les deux joueurs étaient surtout à base d'insultes et de menaces mais rien qui n'allait au-delà. Cette fois-ci, ce sont 3 spécialistes brésiliens en lecture labiale qui confirment pour Globo qu'Álvaro aurait traité Neymar de mono, ce qui signifie singe en espagnol. Des propos lourds en conséquence s'ils venaient à être confirmés à 100% et à être condamnés par la LFP. Ils n'ont pas une phrase complète certes, mais les 3 experts sont formels. Tous les 3 assurent que le mot mono a bien été prononcé. D'après l'entourage du défenseur espagnol et notamment son oncle Manuel Soberon, Álvaro a insulté Neymar de bobo, à traduire en français comme imbécile. Reste à savoir quel mot sera confirmé à 100%. Maintenant, en tout cas, l'étau se resserre et on devrait en savoir plus très prochainement. En tout cas, beaucoup de retournements de situation dans cette affaire qui va laisser des traces. Bien évidemment, en tant que supporter de l'OM, je me dois de condamner formellement ce genre de propos qui n'ont leur place nulle part, peu importe la frustration qui peut en être à l'origine. C'est inacceptable et si tout ça se confirme réellement, j'espère qu'Álvaro sera lourdement condamné, que ce soit par les instances françaises que par l'ensemble de la communauté OM qui est particulièrement antiraciste et qui ne doit pas accepter ça sous aucun prétexte. Maintenant, je laisse les personnes compétentes décider de la suite, mais si tout se confirme, Álvaro ne mérite plus de porter à nouveau le maillot de l'Olympique de Marseille, peu importe ses performances aussi bonnes soient-elles. On parle en tout cas concernant de la LFP d'une suspension de 10 matchs si les propos sont prouvés et certains, ce qui permettra peut-être, je l'espère, de montrer l'exemple, puisqu'aucune place ne devrait être accordée au racisme dans la société, et dans le foot en particulier, qui est un sport qui est capable de rassembler toutes les cultures dans un seul et même stade pour une seule et même passion. On va maintenant passer à la rubrique Mercato. On a une grosse information qui a été dévoilée ce matin, mais avant ça on va évoquer les fins de contrat de 2021. Cette question a bien sûr été posée à Villas-Boas quand il était questionné sur l'avenir de Maxime Lopez, lui qui a été titulaire contre Paris et Saint-Étienne. En ce qui concerne Lopez donc, Villas-Boas compte sur lui pour ses caractéristiques rares au milieu de terrain. Pas encore de négociation pour une prolongation, mais AVB ne semble pas non plus l'écarter. De même pour Bounassar, mais lui a un contrat jusqu'en 2022, mais on le sait, il est considéré comme un cadre. Les négociations ont débuté pour Jordan Amavi, on l'avait déjà dit. Pas encore pour Florian Thauvin, mais des échanges ont déjà eu lieu. Il me semble même que Pablo Longoria a pris le dossier en main quasiment comme un dossier prioritaire à son arrivée. Au moins avec cette conférence de presse, on est éclairé sur la volonté du club de prolonger malgré tout les éléments qui ont une certaine valeur marchande. Ce serait quand même une catastrophe de perdre Thauvin et Lopez la saison prochaine sans récupérer le moindre million là-dedans, alors que ce sont des joueurs suivis avec des qualités plus qu'évidentes. Maintenant, on passe à tout ce qui mène à l'attaquant. On va revenir un peu sur toutes les infos qui sont passées ces derniers jours. Ça s'est accéléré. Chaque média a rajouté son petit nom sur la liste en mettant son petit grain de sel. Et finalement, c'était quasiment impossible à comprendre pour nous, ou impossible à suivre plutôt pour être plus précis. Alors évidemment, on commence par la première info. La piste qui menait à Darwin Núñez, attaquant uruguayen qui évoluait à Almeria en 2e div espagnole, buteur à 16 reprises en D2. D'après l'équipe, l'OM a proposé entre 15 et 20 millions d'euros pour réussir à recruter Núñez. Un dossier validé par le tandem Longoria-AVB et par Frank McCourt lui-même. Il y a eu un accord avec le joueur a priori, mais pas avec le club andalou. Núñez a ensuite signé pour le Benfica Lisbonne pour la somme de 24 millions d'euros et 20% sur une prochaine revente. L'OM ne faisait probablement pas le poids financièrement pour une telle opération, malgré des moyens évidents déployés. Et a priori, le joueur qui n'a pas pu signer à l'OM, avec qui il n'y a pas eu d'accord réellement entre les deux
deux clubs, ça pouvait être lui. C'était ce qu'avait dit AVB justement au micro de Téléfoot pour évoquer les avancements sur le dossier de l'attaquant. Et c'est possible que cet attaquant qui ait échoué était effectivement Darwin Nunez. Donc ça c'était la première chose. Maintenant il y a eu aussi la piste qui menait à El Bilal Touré, très bon jeune du Stade de Reims qui bien sûr est cadenassé par son club. Il est arrivé il y a quelques mois seulement, c'était compliqué de le déloger. En plus on l'a déjà dit, Boulaïdia a un bon de sortie, El Bilal Touré est celui qui pourrait réellement le remplacer. Il a montré de très bonnes choses en si peu de temps au club. Alors lui évidemment a été suivi par les Marseillais depuis un an. Le joueur est très apprécié par Villas-Boas et finalement ce n'est pas lui non plus l'heureux élu, même si le joueur pourra peut-être venir d'ici une saison ou deux. Tout dépend de sa progression puisque des clubs qui ont de gros moyens vont flairer le coup pour lui. C'est une grosse plus-value à venir pour le Stade de Reims dans ce dossier et évidemment ils vont espérer en récupérer quand même quelques millions d'euros d'ici un an ou peut-être un an et demi. Pour connaître la vérité aussi dans le dossier Mbaye Niang, on a des éléments de réponse. À une période, tous les médias s'accordaient à dire que c'était déjà fait. Niang paraissait aussi très proche du départ. Canal avait même annoncé que tout était ok, mais Villas-Boas avait surpris tout le monde en démentant la rumeur. D'après Mathieu Grégoire de l'équipe, il y a bien eu des contacts. Niang a eu AVB au téléphone. Niang a été sollicité par Andoni Zubizarreta en premier lieu. Ce démenti aurait été fait puisque Niang se serait déjà cru à l'OM à un moment donné et Villas-Boas a dû calmer le jeu. On peut penser aussi que financièrement la rallonge de Frank McCourt n'avait pas été accordée, donc l'arrivée de Niang devait venir d'une vente au préalable, mais aujourd'hui encore aucun joueur n'a été vendu. Niang se dirigerait vers d'autres clubs comme West Bromwich Albion par exemple, et il a déjà été techniquement remplacé par Serhou Guirassy qui fait un très bon début de saison du côté du Stade Rennais. En ce qui concerne la conférence de fin de match hier soir, c'est là qu'AVB allume la mèche en évoquant que l'attaquant choisi arrivera mercredi à l'OM, en donnant des précisions. Un joueur de 18-19 ans, capable de jouer aux 3 postes de l'attaque, considéré comme une pépite dont le nom n'a pas été encore sorti dans les médias, et Dieu sait qu'il y a des noms qui ont été sortis. Le portrait robot de l'attaquant qui arrive était précisé. Un diamant à polir mais un joueur d'avenir. La recherche du joueur potentiel était lancée un peu partout. L'équipe et Foot Mercato a annoncé concrètement que cet attaquant c'était Marcos Polo, 19 ans, joueur de Fluminense dont on avait déjà parlé au cours de vidéos précédemment. Un joueur qui dispose d'un passeport européen grâce à sa double nationalité brésilienne et portugaise. C'était bien pour le quota de joueurs extra-communautaires. A priori ce n'est pas lui le joueur recruté, même si c'est toujours possible qu'il rejoigne l'OM aussi, puisque le journaliste Caio Blois a évoqué que Fluminense négociait avec l'OM ce matin et que la vente pourrait être la plus importante du club de Fluminense qui compte aussi garder un pourcentage à la revente. Sur Twitter, on a vu des propositions pour le mystérieux attaquant. On a pensé à l'ailier droit de Lanús, Pedro de la Vega, Facundo Pellistri aussi mais qui est proche de Lyon. Ça aurait pu être Macias aussi ou Luis Suarez de Watford où on annonçait une offre imminente de l'OM. On a pensé aussi au très prometteur Caio Jorge, 18 ans et qui évolue à Santos. En réalité, le joueur qui devrait nous rejoindre, ça a été annoncé par RMC Sport. Les infos ont été confirmées un peu partout par la suite et RMC Sport sur l'OM quand ils annoncent quelque chose, c'est souvent de bon augure on va dire. Donc c'est le Brésilien Luis Enrique qui devrait rejoindre l'OM. Il est sous contrat avec le club du Três Passos Atlético Clube. Il était prêté à Botafogo et va donc s'engager avec l'OM pour un contrat de 5 ans pour une indemnité de l'ordre de 10 millions d'euros. L'information a été confirmée par une source interne à Botafogo qui indique qu'Enrique n'a pas joué ce dimanche pour préparer son transfert à l'OM. D'après les infos d'RMC Sport, le joueur devrait arriver mardi soir pour passer la visite médicale. Si on en croit les propos d'AVB, Enrique pourrait ne pas être la dernière recrue. Le duo AVB-Longoria va continuer à travailler sur des options d'ici le 5 octobre. On peut peut-être s'attendre à une surprise dans les prochains jours. On en rediscute si l'arrivée se confirme bien. En tout cas, les deux clubs sont d'accord. Le joueur va prendre l'avion pour rejoindre Marseille. Sa signature sera officialisée dans les prochains jours sous réserve bien sûr de la visite médicale. L'OM va sans doute faire une très belle opération on peut dire puisque le joueur était déjà convoité par des grands clubs européens comme la Juve notamment. C'est bien de réussir à trouver des pépites avant qu'elles soient recrutées ailleurs. En tout cas voilà les amis, on a fait le tour de l'actualité et de la polémique Alvaro Neymar et du mercato avec les prolongations et tout ça. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire et en laissant un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.